Bonsoir et bienvenue dans l'émission L'Interview. Dans cette émission, le débat se portera sur les effets du changement climatique sur le développement agricole et la sécurité alimentaire. Et nous verrons comment y faire face. Pour animer le débat, nous recevons depuis la France M. Samson Jean-Marie, détenteur d'un diplôme d'ingénieur agronome à l'UEH, Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, FAMV, ainsi qu'un double diplôme de master en sciences de la mer et du littoral, en développement agricole, durable et sécurité alimentaire. Il faut dire également qu'il entame cette année une thèse de doctorat, enjeux, capacités et vulnérabilité pour faire face au changement climatique à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Université de la Sorbonne en co-tutelle avec l'Université Quisqueya. Monsieur Jean-Marie, un plaisir de vous recevoir sur notre plateau virtuellement, bien sûr. Bonsoir à tous et à toutes. Au plaisir de discuter avec vous cet après-midi. Donc, je dis encore bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télépacifique. Nous allons apporter des éléments de réponse à des questions un peu basiques, si on peut dire ça comme ça, mais qui ont toute leur importance pour la compréhension du sujet, à savoir quelles sont les causes et les conséquences du changement climatique. Mais bien avant, depuis nous avec un spécialiste, nous toujours aimons essayer de faire différence entre changement climatique et réchauffement climatique. Donc, merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, j'aimerais juste soulever un point qui est crucial. Le plus souvent, on confronte la météo et le climat. Donc, d'entrée de jeu, je vous dis, la météo, c'est le temps qu'il fait à long terme. C'est-à-dire, vous voyez, donc là, actuellement, il se pourrait bien qu'il soit à 30 degrés à Port-au-Prince. Ici, à Paris, donc là, on a une température de 20 degrés. Donc, ça, c'est la météo. Le climat, c'est plutôt le temps qu'il fait sur le long terme. Donc, pour parler de la différence entre le changement climatique et le réchauffement climatique, le changement climatique, c'est l'ensemble des variations de température et des conditions météorologiques qu'on va observer sur le long terme. Par exemple, la température moyenne qu'il faisait dans les années 50, c'est pas cette température moyenne que nous avons actuellement. Donc, on peut parler de changement dans le climat. Alors, le réchauffement climatique, c'est la conséquence du changement climatique. Vous avez une augmentation moyenne de la température globale de la planète. Donc, on parle de réchauffement climatique. Donc, c'est juste la conséquence du changement climatique qu'on observe à l'échelle planétaire. C'est sur de longues périodes et là, après, on verra les causes. On peut voir les causes après, les causes du changement climatique, oui, mais cela se fait sur vraiment de longues périodes. On arrive à étudier, on dit voilà, dans les années 50, et la température moyenne globale du globe donc, était aux environs de temps et aujourd'hui, ça a augmenté de 0,5 degré, 0,1 degré. Donc, actuellement, on parle de changement climatique. Et si vous voyez les projections de GIEC, on vous dit en 2030, voilà l'augmentation qui serait probable. En 2050 et en 2100, donc, on vise une température moyenne de la surface du globe vers 1 degré. Donc, c'est à partir des projections qu'on arrive ou les éléments qu'on a maintenant. On dit, voilà, en 2050, voilà la température qu'il pourrait y avoir. Et c'est catastrophique, je vous l'ai dit, c'est catastrophique, les projections de GIEC. Nous parlons plus loin, mais j'ai dit prédiction qui a montré que sur le plan climatique, ça pas trop bon pour nous. Mais bien avant, nous parlons aspect ça tout dans la question, on a parlé de causes avec conséquences, changement climatique. Si on n'a parlé de causes du changement climatique, les principales causes qu'on attribue au changement climatique, c'est les gaz à effet de serre. Donc, nous gagnons 3 principaux gaz à effet de serre, c'est CO2. Vous voulez tout entrer, capable de dire, empreinte l'homme dans cause ça? Oui. Donc, c'est comme on dit,
si moi, je voulais parler d'empreinte l'homme, si nous voulons commencer avec empreinte l'homme dans cause là, c'est pour nous dire que changement climatique, c'est un phénomène naturel. Sans le changement climatique, la température moyenne de la surface du globe serait de moins 18 degrés. Donc, imaginez actuellement ou à 30 degrés en Haïti, il se pourrait bien qu'on ait une température qui avoisinerait les 0 degrés actuellement en Haïti, ou presque en été. Donc, pour comprendre ça, ça veut dire. Donc, sans le changement climatique, la température moyenne de la surface du globe serait de moins 18 degrés. Le changement climatique, c'est pour vous dire que c'est un phénomène naturel. Le problème actuellement, c'est l'effet ou l'impact des activités de l'homme. Le fait que nous émettons beaucoup de gaz à effet de serre, particulièrement le CO2, donc avec la révolution industrielle et développement normalement de l'utilisation des énergies fossiles pour faire fonctionner les industries, les usines, donc le transport et tout ça. Donc, nous avons accumulé depuis les années 50, donc une quantité considérable de gaz à effet de serre, particulièrement le CO2 dans l'atmosphère. Donc, ces conséquences, ça y est, nous-mêmes, nous vivons aujourd'hui. Donc, nous avons 3 gaz que nous parlons de et principalement comme éléments, comme gaz à effet de serre que nous connaissons beaucoup plus. C'est le CO2. CO2, c'est tout ça rejoint dans l'énergie fossile, pétrole. Nous jouons le méthane. Méthane, c'est un gaz qui produit particulièrement dans l'élevage. Donc, surtout, élevage bovine. Donc, côté au fait, il produit en pile bœuf. Donc, bœuf, même, il produit en pile méthane. Et puis, on va ajouter d'autres gaz qui favorisent la question et changement climatique. Donc, c'est un peu ça. On a parlé de causio et mais plus, dis-nous, comparativement à la question conséquences, comme on t'a parlé, nous, ces prédictions, pas fin trop bon. Donc, normalement, il n'y a pas de cause pour l'effet changement climatique là sans conséquences. C'est que nous essayons d'identifier 2 conséquences. Nous avons des conséquences qui ont des impacts directs et des impacts qui indirects. Donc, la première conséquence des effets du changement climatique, c'est l'augmentation générale de la température moyenne de la surface du globe. Donc, pour gagner une température moyenne globale de la surface du globe là, qui augmente et aussi pour gagner l'augmentation générale du niveau des mers. Moi, je viens du sud. Je me rappelle que des côtés que on a le dans la mer longtemps, qu'on n'y a pas le là-dedans. Pour qui ça? C'est parce que la mer lui-même, lui, considérablement avancé vers la terre. Donc, ça y est, c'est des conséquences du changement climatique. On va le gagner encore. Donc, augmentation et rapprochement de cyclones. On va avoir des cyclones qui viennent beaucoup plus proches et qui viennent beaucoup plus forts. Et ça n'a appelé augmentation des amplitudes et des fréquences des cyclones qui causent en pile inondation. Et les cyclones, ça même pas là. On va avoir une grande période de sécheresse qui est établie sur de long terme. Oui, avant, on avait des périodes de sécheresse, mais c'est des périodes de sécheresse maintenant qui viennent sur des longues périodes, donc que nous gagnons actuellement. Et comme conséquence, ça l'a appelé indirect, on va gagner ensemble d'inondations, le fait que yo là qui va venir et perturber le système que nous gagnons, par exemple, sanitaire, l'eau pour moun boire qui vient sale, si moun qui va développer un paquet de maladies, diarrhée, malnutrition, tout ça. Donc, tout ça, c'est des conséquences que le changement climatique là mène à nous. Et du point de vue sanitaire, on va joindre aussi, ça va appeler des cas de maladie qui viennent ou qui amplifient à cause de l'effet du changement climatique. En France, on va avoir un nombre exagéré de personnes qui souffrent de maladies asthme à cause de fortes périodes de chaleur. On va joindre maladie, on va joindre un peu de monde qui mourit à cause de crise cardiaque, à cause de chaleur encore. On va joindre actuellement, l'UIP fait établir bien parce que, au cas dit, maladie, il vient à cause du changement climatique, mais si pas gagner des liens scientifiques qui établissent entre tel type de maladie et les conséquences, on ne peut pas parler de. Oui, certes, on peut parler de liens avec, on peut parler de liens avec ça, mais si on a fait
comment je peux dire, si nous fait un cas de vulgarisation scientifique, nous pas capable de lire parce que pas de lien qui est Parce que vraiment, actuellement. nous n'avons pas posé de question. Ça, il y a des gens qui ont des gens sceptiques par rapport à des conséquences, nous dit que peut-être à long terme, nous sommes capables de gagner dans le climat. Donc, c'est pour ça, vraiment, nous sommes capables de voir, est-ce qu'il y a des études qui faites pour montrer les liens ça yo dans question niveau là mais qui a augmenté l'autre maladie qui a venu inondation etc. Donc il y a des études scientifiques qui mènent sur ça. Normalement, comme on dit, oui, il y a des études scientifiques. Il y a des bagages qui sont déjà actés. Et c'est ça qui pose problème dans chercher solution. Ou quand on a une réunion comme en pile par en pile qui gagne, c'est juste parce que scientifiquement, en pile bagaille pas jamais établi. Mais actuellement, actuellement, il a établi cause à effet, donc question augmentation du niveau général des mers, des océans. Ça, c'est la cause directe du changement climatique. Il a établi normalement cause le fait que cyclone, température même vini plus fort et ils vini normalement dans des intervalles assez réduits. Ça, c'est des causes qui établies. Question quelques maladies, donc maladies pulmonaires, maladies et quelques effets normalement sur, comment je peux dire, et crise cardiaque, ils ont établi cause ça. Mais cancer de la peau, ils n'ont pas de établi. Ils ont fait qu'établir cause à effet normalement de maladie, de cancer de la peau. Ils ont dit que un pile cancer de la peau que le monde fait, surtout dans le pays où il fait chaud en pays, c'est les conséquences directes des impacts du changement climatique. Donc, ou pas qu'à parler de bagages, ça aussi pas des données scientifiques pour corriger ça, parce qu'on connaît il y a des climato-sceptiques qui ont des arguments pour être capable de démonter thèse que vous-même vous établi. Oui, justement. Par exemple, si le président Trump t'attendait, il était qu'à justement essayer de remettre en question tout ça, là, parce que vraiment, c'est un monde considéré comme un climato-sceptique. Nous avançons avec question ça. Nous parlons par rapport avec le changement, ça on a dit, sous pays qui en développement particulièrement. Qui explication au cabane? Parce que nous voyons que nous avons dit impact transfrontière sur le plan environnemental. Parce que si je pense qu'on pourra vraiment plus expliquer téléspectateurs ça, mais vraiment impact environnement par étant seul côté, même si c'est un pays X qui fait, il est capable toujours d'avoir un impact sur l'autre pays B, par exemple. Et j'en dis là, c'est que c'est ça qui pose les plus gros problèmes dans la question du changement climatique. Le changement climatique, c'est des actions qui posent à l'échelle locale, mais qui ont portée globale et internationale. Donc, premièrement, il faut comprendre que le changement climatique a venu des acteurs multiples et des actions non coordonnées. Il y a un agriculteur qui a fonctionné en aide et avec une machine agricole, il participait dans la question du changement climatique. Mais sauf que acteur, ça, à lui-même seul, ou pas qu'à attribuer, donc, cause. Il y a un monde qui a coupé bois, qui a dévasté forêt en Amazonie, il contribue à l'effet changement climatique. Le monde qui a fait machine, le monde qui a fait qui dans l'industrie, ensemble de personnes, ensemble d'industriels, ils ont participé à l'effet changement climatique. Mais c'est à l'échelle locale. Mais sauf que, globalement, le changement climatique là, il impacté tout le monde là, même mon pays, par exemple. En exemple, Haïti. Action Haïti, eux-mêmes, ils n'ont pas représenté rien dans causer changement climatique. Tandis que Haïti, c'est le troisième pays qui est victime de l'effet changement climatique. Donc, on va comprendre. Haïti n'a pas participé là-dedans, mais Haïti, c'est le troisième pays qui est plus victime de l'effet changement climatique. C'est pour montrer le caractère transfrontalier des impacts du changement climatique. Oui, les actions sont posées à l'échelle locale, mais leur impact, vraiment, c'est vraiment des impacts, des impacts globaux et qui effet changement climatique à lui-même, les poser. Et c'est ça qui représente le plus gros problème. Après, tant que nous théories, par contre, si après on va finir sur question ça, donc impact surtout dans l'agriculture et parler du cas d'Haïti dans le moment là,
Oui, nous allons venir sur ça. Donc, en réalité, vraiment, c'est une question de départ. Nous parlons effet changement climatique là, sur le développement agricole et sécurité alimentaire. Et regarder comment nous sommes capables de faire face avec effet ça. Mm. Donc, en Haïti, dans un moment, donc, moi, j'ai un rapport, dernier rapport FAO publié sur Haïti en 2023. Donc, moi, juste les 2 minutes, quelques lignes quelques grandes lignes de rapport ça. Qui ça veut dire dans le rapport ça? De nombreux ménages présentent un important déficit de consommation alimentaire et plus de la moitié d'entre eux n'a consommé qu'un ou deux groupes alimentaires. Or, m'a dit que il y a 7 groupes alimentaires que vous avez supposé consommer soit pendant 24 heures ou pendant une semaine. En Haïti, on estime que les ménages ont même consommé en moyenne 2 Seulement sous 2. 7 sous 7 là. Donc, c'est nous assez grand pour nous comprendre. Je dis que Grand'Anse et le Nord-Ouest sont les départements qui affichent les plus mauvais résultats en matière de sécurité alimentaire. Après, je verrai avec vous la signification de la sécurité alimentaire. Et près de la moitié des ménages a eu recours à des stratégies d'adaptation d'urgence et un tiers de l'ensemble des ménages à la mendicité. Plus de 2 tiers des producteurs agricoles ont connu des difficultés de production. Donc, c'est-à-dire, si 2 tiers producteurs ont un problème de production, donc, on connaît qu'il y a un impact, ça va bien, au final, sur l'agriculture noire. 64% des éleveurs de bétail ont signalé des difficultés de production, la majorité d'entre eux les attribuant à des maladies ou à la mort d'animaux. Les chocs les plus fréquents signalés sont la maladie et les décès. Et aussi, normalement, on va joindre dernier chiffre là. Selon les chiffres de l'IPC, 44,5 millions d'Haïtiens, qui représentent 45% de la population, sont menacés normalement de la malnutrition. Donc, 44,5 millions d'Haïtiens. 4,5 millions qui représentent 45% de la population, ils sont même menacés par ça appelé malnutrition ou plus globalement par problème de sécurité alimentaire. Pour qui ça parle de malnutrition, c'est parce que si on prend en compte ça appelé sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, lui-même, il y a 4 piliers. 4 piliers, ça y est, le premier pilier, c'est disponibilité. Est-ce que le pays a lui-même une capacité pour le produire, pour le stocker ou pour l'importer des produits? Un pays capable, pas autosuffisant. Sauf que ce pays a la possibilité d'importer des produits. Est-ce que Haïti a une possibilité de ça? C'est des questions qu'on est en train de poser. Problème d'accès. Accès, c'est que on est capable de manger en quantité. Est-ce que moun yo a assez l'argent? Ça n'a pas le pouvoir d'achat. Est-ce que moun yo a l'argent pour acheter manger ça? Donc, on est capable de market full avec produits, mais moun yo même yo pas qu'à oser à market ça acheter. Utilisation. Est-ce que les produits que vous mettez à la disposition de la population, est-ce que ce sont des produits de qualité? Qualité nutritionnelle, qualité hygiène. Donc, est-ce que c'est des produits qui fiables, hygiéniquement parlant, et est-ce que c'est des produits qui, l'ont mangé, qui est capable de porter assez de nutriments pour. Quatrièmement, est-ce qu'on a une capacité pour qu'aimer 3 piliers ça en fonction? C'est-à-dire, disponibilité, que l'aliment est toujours disponible, accès, mon l'argent pour acheter les produits ça. Utilisation, est-ce que normalement c'est des produits de qualité? Est-ce qu'on a une capacité? En Haïti, l'autre question, sécurité alimentaire là, le plus souvent, on va regarder, il y a des périodes quand on a un paquet de mango, quand on a un paquet de melon, quand on a un paquet de produits qui sont disponibles. Oui, c'est ça. Et à l'autre période, produits ça, ils ne sont pas disponibles. Pour qui ça? On a un problème de stockage, on a un problème de transformation. L'autre problème, c'est question d'accès. Est-ce que mon yo même de l'argent? Est-ce que route yo même permettent que produits passent de une zone à l'autre zone? Donc, on a le cas de Martissan, donc nous connaissons ça qui passe. Donc, le sud est déconnecté, la grande région, normalement du sud, est déconnecté avec les pays. Donc, qui vient mettre mon yo dans. Dans le n'a parlé, c'est parce que tout le côté qui est déconnecté. Bon, oui. Le nord, c'est la même chose. C'est pareil. Voilà. Donc, c'est pas sur tout côté. Voilà. Donc, voilà normalement quelques éléments de ça appelé sécurité alimentaire. Cette question, il va aggraver
par impact changement climatique. Dans le sud et dans le Grand Est, dans le Grand Ouest, là, Mhm. on va joindre des zones côté sécheresse lui-même qui est établie, qui est à l'école pendant paquet, une longue période, fait que moun yo yo pas qu'à planter. Donc, ou pas de Oui. possibilité pour importer Mhm. produits, ou pas qu'à planter. Donc, on vit dans une sorte d'étau. Donc, qu'on fait à gauche ou Mhm. mêlé, qu'on fait à droite ou mêlé. Oui. Question, phénomène changement climatique en lui-même, il va aggraver les, comme je suis capable de dire, question sécurité alimentaire là à l'échelle nationale. Et c'est Mhm. impact ça a vivre d'une journée pour nous avons près de la moitié de la population qui peut arriver à manger Mhm. correctement. Donc, là, c'est élément ça va capable de porter vous sur question et Mhm. sécurité alimentaire Sécurité et changement alimentaire. climatique qui Mhm. peut le mêler avec un paquet d'autres facteurs sous terre. Mhm. Et là, on a parlé de développement agricole. Là, je pense que nous sommes capables de connaître thème ça, plus ou moins avec question de sécurité alimentaire là. Bien sûr, parce que là, on parle de développement agricole. C'est que il y a un Pas élément oublier, que on a regardé faire changement climatique là sous deux concepts, ouais, les deux aspects ça. oui. Donc, là, on parle de développement agricole, faut que nous disions que Haïti lui-même, ils sont un pays qui est essentiellement agricole, parce que nous sommes un pays qui produit, qui gagne près de moitié de la population qui travaille dans l'agriculture. Mais nous parlons d'un pays qui est potentiellement agricole. Pour qui ça, moi, dit ça? C'est parce que Haïti, moitié, et trois quarts pays à lui-même, c'est montagne, et on gagne seulement un quart de plaine. Et on va jouer une question effet changement climatique là. Un, on va jouer une période côté d'un pays cyclone qui va écraser déjà des mounions. Ça, même c'est effet changement climatique sur l'agriculture directement. Gros cyclone qui a écrasé déjà dans oui, qui va avoir de l'eau, mais qui écrase déjà dans Deuxièmement, question sécheresse. Dans la période que où tu as sécheresse, période ça même soit yo décalé au sinon vient plus long. Donc mon lui même presque pas comme dans qui période pour planter. L'aile plante il perd du production. Et l'autre problème qui va le c'est problème intrant. Moun yo même c'est ils font agriculture qui est pluviale. Ils n'ont pas de moyens pour acheter un train, ils n'ont pas de moyens pour arroser jardin. Donc tout ça pose des problèmes. On nous rapidement comment nous sommes capables de faire face avec les questions ça yo. Parce que nous t'ai regardé, parce que Amico fermé, gagner des fonds qui sont disponibles dans, bon, surtout là on a parlé de questions environnement, surtout par rapport avec effet climat sur l'autre pays en développement. Yo. Bon, nous pas parler de principe ça en détail, mais nous ouais l'autre principe Gotorian vient avec le principe pollueur-payeur. Il y a l'autre principe qui permet, entre guillemets, capable d'aider pays en développement. Donc, on voit rapidement comment nous sommes capables de faire ça. Principe pollueur-payeur que vous évoquez, lui-même, c'est un principe qui a été adopté en 1972 par l'OCDE. Côté, il dit que pays qui te participé dans la question de pollution, pour capable d'aider, soutenir l'autre pays qui est en développement de manière à ce que parcours que vous avez gagné pour éviter le fait. Parce que comment ça fait? Pays ça sous qui ça des modèles de développement ont été établis. C'est utilisation gaz, pétrole pour faire fonctionner l'usine, pour faire fonctionner le transport. Il y a des pays en développement, au lieu de poursuivre même parcours ça, et nous, ouais, pas que je ne dis pas, n'a aidé, n'a beaucoup, pour être capable et toujours mettre usine, toujours mettre industrie, mais avec des énergies qui propres, des énergies renouvelables. L'autre élément qui vient dans l'aspect ça, c'est que il y a un pile pays, par exemple le Brésil, il y a le bassin du Congo, qui c'est des endroits dans le monde côté nous sommes capables de poumon planète là. Même là, c'est pas poumon planète là. On va expliquer ça après. Côté qui y a pile forêt, dans les pays ça yo, Brésil, Congo, au lieu que nous couper forêt ça yo pour faire agriculture, ma beaucoup l'argent qu'on a dégagé dans l'exploitation bois, quitter bois ça yo parce que bois ça aussi des réserves de carbone, de stocker carbone, quitter bien bois ça yo, ma beaucoup pour capable normalement investir comme ça l'autre façon au lieu que ou exploiter bois ça yo. C'est ça entre autres ça appelé pollueur-payeur. Certes, moi a pollué, mais ou même qui a capacité pour stocker carbone la caillou, et bien moi-même à payer pour capable stocker quitter carbone ça yo même stocker. Moi prend des aspects, l'autre aspect toujours dans la question pollueur-payeur là. Pollueur-payeur là, c'est OK, pays qui
nous capables peut-être développer dans notre émission, mais vraiment, en nous, et perspective, yo, pour nous capables de mettre fin parce que vraiment, l'heure n'a pas avancé sur nous. OK. Ben, bon, si on a parlé de perspective en termes de qui ça nous a fait pour le changement climatique là, actuellement, donc, il y a un problème de responsabilité. Est-ce que les pays eux-mêmes sont d'accord prendre responsabilité pour question effet changement climatique là? Ça que nous pas établir parce que pas un seul pays qui pollue, pas un seul pays qui normalement à la base. Eh bien, qui ça nous a fait? En termes d'agriculture en Haïti, premièrement, nous capables d'essayer de moderniser la façon de faire l'agriculture. Dans la question d'utilisation de technologie, dans un pays qui est plus ou moins développé, qui ça fait, ils n'ont pas utilisé intrants de la même façon pour on y paraît dans terre et non, mettez intrants. Ils ont utilisé des outils, des drones, pour cartographier le sol, pour regarder côté pour utiliser, pour regarder côté sol là lui-même, il n'y a pas de l'eau du tout, pour connaître qui côté il y a prêté de l'eau. Donc, dans la question gestion de l'eau, en Haïti, il faut que nous entrions dans le concept ça, pour nous gérer, nous pas remplir de l'eau. Pas oublier, nous sommes îles, nous t'assemblés, nous qui pensons nous remplir de l'eau, mais nous pas remplir. Donc, il faut que nous gérions la façon d'utiliser l'eau dans l'agriculture, il faut que nous gérions la question de la façon d'utiliser intrants, il faut que nous regardions qui sont capables de sécuriser les produits que nous faisons. Donc, on dit produit dans le sud, c'est pas la possibilité pour nous capables de vendre le produit là. S'il ne pas vendre, il n'a pas bien envie pour le produire encore. Vous comprenez? Ça, c'est à l'échelle locale. Donc, je ne sais pas si c'est pas bien temps pour montrer dans quelques perspectives à l'échelle internationale. Non, là, vraiment difficile parce que vraiment, tant déjà et patinant maintenant, même quoi, et n'a pas possibilité pour nous faire l'autre émission, pour nous l'autre aspect par rapport avec questions environnement surtout. Mais vraiment, merci parce que tu es disponible pour l'émission d'interview. Merci à vous, merci à toute l'équipe et merci à tout le monde qui a regardé l'émission. Et merci vraiment à notre équipe technique, grâce à McGoffy, Stanley Pierre, Jovenel Destiné, nous tous qui mettons ensemble pour l'émission, ça a été arrivé possible. Merci à vous-même qui te prend temps pour suivre l'émission, commenter et partager. N'a pas vite sur Télévision Pacifique pour suite programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.